3 au 9 novembre si tu es poisson, cancer, scorpion, sagittaire, lion ou bélier, ou si ton signe ascendant fait partie de ces signes astro-là. Pour les autres signes, c'est en partie 1. Je profite de l'horoscope pour vous dire que ça y est, mon oracle astro et intuition sort enfin en librairie le 13 novembre. Tu pourras le trouver. D'ailleurs, les cartes que j'utilise, c'est de mon oracle, les cartes astro et les cartes blanches, vous verrez. Donc, un grand merci à vous, parce que c'est quand même aussi grâce à vous, tout ça. Et parce que je suis aussi un caméléon et que Noël approche, comme vous le savez, mes bijoux astro sont disponibles dans ma boutique en ligne. Tu trouveras le lien en bio. Ça, c'est les derniers colliers. Il y en a 3 de la même collection. Maintenant que j'ai tout dit, on passe aux poissons. Et les poissons, je vous ai mis en premier parce qu'à chaque fois vous vous râlez parce que vous êtes les derniers. Donc pour mes poissons, waouh, en plus, ça vous avez eu des beaux messages. D'ailleurs, vous avez eu beaucoup de messages, tous les signes astro là, comparé aux signes astro de la partie 1. Donc mes poissons, là déjà ça va être une semaine où il y aura quelque chose à célébrer. Il y a une situation en tout cas qui va te mettre en joie. Ça veut pas dire que tu vas faire la fête ou quoi, mais en tout cas, tu vas être fier de toi. Ouais, il y a vraiment quelque chose, une victoire ici. Et on a le voyage. Il y a un déplacement, un voyage à venir. Donc c'est peut-être en lien avec ce déplacement. Soit tu vas être contente parce que, je sais pas, il y a un voyage, tu vas pouvoir faire le voyage peut-être de tes rêves. Ou peut-être il y a un déplacement ici pour un projet, que ce soit un projet pro, un projet perso. Et c'est ce déplacement-là peut-être qui va évoluer ici sur une victoire. Côté cœur, mes poissons, espérons que ce soit aussi bien. On a la bonté et l'équilibre. Donc là, il y a clairement une main tendue cette semaine. Ça peut être pour le côté donc relationnel, une personne de ton cœur là qui vient te tendre la main, ou en tout cas un soutien ici important qui te permet de rééquilibrer ton cœur. En tout cas le chakra du cœur, ou en tout cas tu vas te sentir vraiment plus apaisé, plus stable dans ta vie sentimentale. Pour mes cancers, alors pour mes chers cancers, qu'est-ce qu'on a? Wow, on a déjà la colombe ici. Donc on a l'apaisement, la sérénité. C'est vraiment un symbole de pureté ici. Ah, vous avez eu plusieurs messages. Vous. On a la formation également. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau et une aventure inattendue qui se prépare. Peut-être que ce message il est arrivé là pour vous apaiser parce que peut-être vous êtes en stress ou en doute ou avec des peurs par rapport à une nouvelle formation, par rapport à quelque chose que vous devez apprendre. Ça peut être aussi un déplacement pour vous, hein. Parce que là, il y a une nouvelle aventure qui va commencer, qui doit commencer, et ça vous met peut-être du stress. Et là, vraiment, on vous dit, vous pouvez être serein, sereine, ça va très bien se passer. Ça va être vraiment bien pour vous. Côté cœur, on te parle de tendresse ici et d'une rencontre. Waouh! Donc ça peut être une nouvelle rencontre ici, vraiment dans la bienveillance et la tendresse. Il y a vraiment une belle connexion très douce avec une personne. Ça peut être également des retrouvailles ici avec une personne et qui se fait pareil de manière très douce. On peut vous dire aussi qu'il y a une personne que vous avez peut-être déjà rencontrée et que là, vous allez évoluer ensemble. Voilà, peut-être que la relation, enfin la rencontre que vous avez eue va évoluer vers vraiment de la tendresse. Pour mes scorpions, alors les scorpions, pour le côté général, on a la transformation, l'évolution. Donc ça peut être pour le pro, le perso. On a la confirmation également de la transformation, très bien. Et le renouveau, d'accord. Donc il y a vraiment un changement là qui se prépare pour vous. C'est un changement positif pour moi. Et alors, on n'a pas voulu nous dire plus. En tout cas, sachez que ça va être une semaine quand même où vous allez vous transformer. Et cette transformation-là, c'est quelque chose vraiment de nouveau. C'est pas genre une petite transformation. C'est vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, qui se prépare. Et j'ai l'impression assez rapidement. Là, on te met un point d'exclamation à ce que tu n'as pas le choix. Tu vas lâcher peut-être une situation passée là pour vraiment une réelle transformation. Et côté cœur, on a l'engagement, mais on a également la peine. Ça peut être lié à ça aussi, hein. Peut-être il y a quelque chose qui doit te pousser à aller de l'avant, mais qui doit, du coup, cet engagement-là, ce renouveau,
tu dois peut-être lâcher quelque chose derrière toi et ça va peut-être te serrer le cœur. Ça peut être également une personne ici qui a envie de s'engager avec toi, mais que tu sais qu'elle n'est pas alignée à toi et du coup ça te serre le cœur, tu es un peu tiraillé entre le mental et tes émotions et du coup ça peut te faire de la peine ici. Ça peut être également des mauvaises nouvelles que tu reçois, enfin des mauvaises nouvelles, c'est pas vraiment des mauvaises nouvelles mais des nouvelles, des messages qui peuvent te faire de la peine. Pour mes Sagittaires, alors qu'est-ce qui vient à vous les Sagittaires? Wow, on a le cadeau. J'aurais bien aimé l'avoir ce carte. On a le cadeau, donc des surprises arrivent à vous cette semaine par rapport à une décision. Il y a un choix qui vous attend là et ça va être un choix, vous allez dire mais waouh, c'est pas n'importe quel choix, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir en fait. C'est comme si que c'était attendu, manifesté. Avec le soleil là et le cadeau, c'est vraiment une belle récompense qui arrive à vous. C'est vous qui le décidez, c'est vous qui l'amenez et vraiment c'est vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez vous sentir fier de vous là. C'est la sensation cette semaine. Côté cœur, ah oui, vous avez eu beaucoup de messages, les Sagittaires en amour. On te parle ici d'un départ. Il y a un départ ici. C'est un nouveau départ là pour moi. Parce qu'avec la promesse et la chance, vraiment il y a quelque chose soit qui renaît comme un nouveau départ avec une personne. Soit vraiment vous démarrez une relation, là, c'est vraiment quelque chose qui décolle, quoi, comme une relation qui décolle. Et c'est vraiment, j'ai l'impression, une opportunité pleine de promesses et d'engagement. Ça a l'air plutôt une relation avec une issue positive, là. Pour mes lions, alors, qu'est-ce qui vient à vous, les lions? On a le repos ici, les vacances. Ça m'étonnerait, les lions, que vous allez vous reposer, là. Qu'est-ce qu'on a? On a la visualisation et le travail. Ah d'accord, je comprends. Ça va être une semaine, ouais. Vous allez vous reposer, mais mentalement plutôt. J'ai l'impression que vous allez vous recentrer, faire un travail sur vous ici par rapport à ce que vous désirez vraiment, par rapport à vos visualisations. Qu'est-ce qui est important pour vous? Peut-être vous êtes aussi dans un travail de développement personnel et c'est pour ça qu'avec la carte du repos, des vacances, c'est comme si... que vous prenez du repos mais genre mentalement, c'est comme si vous allez vous recentrer un peu, vous remettre dans votre bulle cette semaine et faire un travail sur vous là. Et tes efforts ils vont payer en plus avec la visualisation. Tu es dans pleine manifestation. Et côté cœur, on te parle de fragilité et de sensualité. Alors, mes lions, soit vous êtes dans une relation ici plutôt charnelle, et on vous met en garde dans le sens où on vous dit que c'est une relation un peu fragile, dans le sens où il n'y aura pas forcément plus de profondeur à part l'intimité. Soit on vous dit, attention, peut-être vous n'êtes pas prêt ou prête encore, protégez-vous. Si vous démarrez une relation seulement charnelle, peut-être que vous sentez que c'est votre besoin, que ça vous fait rien inconsciemment, mais... voilà, on parle quand même de fragilité. Donc, soit la relation qui est fragile, soit vous avez encore le cœur fragile, même si vous n'en rendez pas compte, pour entamer une relation seulement charnelle. Et on finit avec mes béliers. Alors, pour les béliers, on parle du travail, les béliers, là. On parle du professionnel. On a vous, donc vraiment ça vous concerne. Et on a la tendresse, partager un moment de douceur. Waouh! Alors, soit il y a peut-être des relations qui vont s'apaiser dans le domaine pro, peut-être qu'il y avait eu des conflits, je ne sais pas. Soit on vous dit de lâcher un peu, de lâcher prise un peu sur le travail et de partager des moments de douceur ici avec votre famille, vos enfants. C'est possible parce que là on parle vraiment de vous vous êtes vraiment au centre, ça ne concerne pas forcément les autres ici. C'est vraiment, soit vous allez partager un moment de douceur au travail, il va y avoir des relations qui vont se consolider, ou peut-être vous allez avoir une bonne nouvelle au travail, vous allez peut-être être promu. Soit on vous dit de lâcher prise sur le travail pour vous concentrer peut-être avec ce qui a le plus de sens pour vous. Voilà, prenez vraiment comme ça vous parle ici.
Et côté cœur, mes béliers, on te parle d'égarement ici, d'intérêt. Alors, il se peut que tu sois perdu dans une relation cette semaine parce que tu sens que la personne en face de toi, elle est peut-être là par intérêt. Alors, c'est pas forcément un intérêt financier, hein, mais peut-être par des intérêts voilà, qu'elle attend de toi que tu la guérisses de ses blessures. En tout cas, il y a une petite tension, c'est comme une intuition qui arrive à toi où tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui cloche. Et du coup, ça te met un peu dans un labyrinthe là où tu te sens perdu, tu sais pas trop ce que tu dois faire cette semaine. Après, n'aie pas peur, on sort toujours de ce labyrinthe là. De toute façon, tout le monde en sort. Il y a toujours la lumière ici au bout de ton labyrinthe. Mais quand même, écoute ton intuition par rapport à cette personne.